va continuer. Et on va passer la parole à Émilie Aujar-Lang, qui est notre collègue et qui gère l'antenne de Savoir pour réussir à Colmar et Mulhouse. Donc elle est sur deux endroits en même temps. Émilie, tu as la main. Bonjour. Bonjour. J'entends des bruits parasites, je suis désolée. Alors, il est prévu cet après-midi que je vous présente. S'il vous plaît, coupez les micros. Voilà. Donc, je vais vous parler de deux choses. Le premier point concerne l'utilisation qu'on peut faire d'une vidéo YouTube. Alors, vous le savez, ou vous n'allez pas tarder à le découvrir si vous n'avez pas encore commencé votre activité d'accompagnement. À savoir, pour réussir, on s'appuie le plus souvent pour accompagner les personnes qu'on rencontre sur leur centre d'intérêt, sur leur projet. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est celui d'un jeune homme que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et qui a pour projet de travailler dans les travaux publics. Et donc, pour débuter son accompagnement, je suis partie d'une vidéo sur YouTube qui présente, c'est le témoignage de quelqu'un qui est dans les travaux publics. Je vais vous montrer cette vidéo et puis après, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Moi, je ne vois rien. Que je la retrouve. Ça prend un peu de temps avant, donc quand il y a le partage d'écran, donc patienter un peu. D'accord. Je la trouve plus, ma vidéo. Elle est plus là. T'as ouvert ta fenêtre? Ouais. Je vais pas la... Elle est là. Elle est là. Non, voilà, c'est celle-ci. Ok, donc là, on revient. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, tu annules. Et tu recommences. Julia est la pro de la technique. C'est ça? Ou non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Non. Non plus? C'est pas ça. C'est ça? Non. Ah si, c'est ça. C'est ça. C'est parti pour la vidéo. Merci, Julia. Jean-Philippe, ça va? Ça va et toi? Tranquille, t'as 2 minutes à m'accorder? Pas de problème. On fait quoi quand on est constructeur de route? C'est simple, on fait de la construction, on fait de l'entretien, de la remise en état de l'autoroute, des voiries, des parkings. Tout ce qui est piste cyclable, on fait aussi. Et là, tu fais quoi? Là, on est en train de créer un gératoire. Un gératoire, c'est quoi? C'est un rond-point? Oui, c'est ça, exactement. Okay, ouais. Avec un tunnel qui passe en dessous pour désengorger l'entrée de l'aéroport. Ok. Il y a 2-3 semaines de ça, on était sur notre chantier en train de faire un nouveau bus. Ah ouais, donc vous faites jamais la même chose? Voilà, exactement. On peut travailler dans une grande ville, près d'un village à la campagne, sur un petit chantier. Ça change tout le temps. Bah, c'est cool. Et du coup, c'est un métier que moi, je peux faire? Bien sûr, Jules. Tu cherches quelque chose, Jules? Bah, je comprends pas, je trouve pas de pelle. Tu sais que le métier, c'est pas qu'une pelle et un marteau-piqueur. On l'utilise, c'est vrai, mais on utilise aussi des petits engins de chantier. Et des compacteurs, des mini-pelles, des chargeuses, des niveleuses, des finishers. Et c'est pas trop dur d'ailleurs au début avec tous les nouveaux engins? C'est pas que c'est dur, c'est juste nouveau. Mais comme c'est un travail d'équipe, avec les autres, tu es vite formé. C'est quoi toi d'ailleurs ta formation? J'ai passé un bac pro TP et une fois à l'embauche, j'ai passé des formations au sein de... Et de expliquer ce qu'il y avait dans la vidéo et passer à la suite. Apparemment, vous êtes un certain nombre à ne pas voir la vidéo et Oui. ou à n'avoir pas de son du tout. Le son, oui. Donc, pas je vais... Le son, ok, D'accord. mais pas de vidéo. Ouais. Oui. D'accord.
Alors en fait, cette vidéo, c'est le témoignage de quelqu'un qui est dans les travaux publics, un journaliste qui va à sa rencontre et qui lui demande de lui expliquer ce qu'il fait, ce qu'il fait au quotidien, en quoi consiste son métier, quelles sont les machines qu'il utilise, ce qui lui plaît. Enfin, il lui demande de raconter son métier. Et on le voit, on voit le travailleur en action, on voit comment il est habillé, on voit les outils qu'il utilise, on voit son environnement, etc. Et c'est à partir de cette vidéo que j'ai imaginé un certain nombre d'activités pour le monsieur dont je vous parlais. La première activité, alors je vais vous la montrer, j'espère que ça va fonctionner. Arrête le partage d'écran. J'arrive pas. Ça fonctionne pas. C'est ça, t'as arrêté, ouais. Confirmer l'arrêt du partage. Pourquoi ça ne va pas? Changer d'écran ou de fenêtre. C'est Skype qui veut pas. Ah, quelqu'un qui lève la main? Oui. Dites-nous. Oui, bonjour, c'était juste pour avoir le lien de la vidéo, c'est peut-être plus simple de façon à ce qu'on la regarde ensuite. Merci beaucoup. Oui. On vous l'enverra, oui, oui, oui. Donc là, je sais pas pourquoi. On n'arrive pas à arrêter le partage d'écran. C'est pas bête. C'est fou. J'arrive. Donc là. Bon, je ferai plus jamais ce genre de choses avec Skype. C'est la leçon à tirer d'aujourd'hui. Ça fonctionne pas, hein. Bon, écoute, ce que je te conseille, c'est de te déconnecter, de te reconnecter. Là, et là, tu peux faire le partage d'écran. Normalement, ça devrait marcher. Sur la page Word que je vais vous montrer, il y aura le lien vers la vidéo, mais on vous l'enverra effectivement si vous n'avez pas le temps de le noter. Le temps qu'elle apparaisse. Ça vient, ça vient. Alors, j'ai cliqué le poste de Julia. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Oui. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous montrer les choses que j'avais prévu de vous montrer puisqu'elles sont dans mon ordinateur et pas dans celui de Julia. Donc, la première activité que j'ai proposée au jeune homme que j'accompagne à partir de cette vidéo, c'est une activité
Oral, simplement. Donc, il m'a raconté un petit peu ce qu'il avait vu sur cette vidéo, ce qu'il avait compris. On a travaillé un petit peu le vocabulaire comme ça, mais simplement à l'oral. C'était déjà très intéressant parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, notamment le nom des machines. Moi, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et ensuite, je lui ai proposé, la séance d'après, parce que ça m'a demandé un petit peu de temps de préparation, je lui ai proposé une activité autour d'un vocabulaire illustré. Donc, j'ai cherché les images qui me semblaient importantes dans cette vidéo. Donc, il y avait le nom des... le nom des machines, comme je vous disais, le nom des outils, le nom des équipements de sécurité, certaines des choses qui sont faites par les gens des travaux publics. Donc il y avait les bordures, il y avait les réseaux, il y avait la couche de base, il y avait, je ne sais plus, j'ai plus tout en tête, les giratoires, les tunnels, les parkings, le fait de travailler à proximité des villes, des villages, des autoroutes, toutes ces choses-là. Donc j'ai proposé un vocabulaire illustré. Et en dessous, en bas de page, j'ai mis les noms qui correspondaient à chaque image, dans l'ordre alphabétique, simplement. Et ma première activité a consisté à lui demander de nommer les mots, les mots, oui, les images qu'il avait reconnues, de donner le nom, et de chercher les mots écrits dans ma liste. Donc, bien sûr, il est parti sur les choses les plus faciles, et c'est bien normal. Donc il cherchait le mot dans la liste et il l'écrivait ensuite en dessous de l'image. Par la suite, c'est moi qui lui indiquais un mot, il le cherchait dans la liste et il le... Pardon, je vous dis n'importe quoi. Je lui indiquais un mot dans ma liste écrite, il voyait à quelle image ça correspondait, il le réécrivait. Donc ça, c'est une première partie de mon activité. À la séance suivante, j'ai repris les mêmes mots que ceux qu'on avait travaillés, mais je les ai tous écrits en mélangeant les lettres. Charge à lui de remettre les lettres dans l'ordre pour reformer les mots. Étonnamment, c'est quelque chose qu'il a fait assez facilement et j'ai constaté que même pour les mots de vocabulaire compliqués comme certains noms de machines, finisseuses, compresseurs, etc., il s'en est très bien sorti. À cette étape-là, on en a profité pour aborder les graphies complexes. Par exemple, le O qui s'écrit EAU, le Q qui s'écrit QU, etc. À la séance suivante, encore. Je lui ai remis les images simplement, sans aucun mot écrit, et c'était à lui d'écrire les mots sous les images, mais sans aucune base, vraiment avec ce qu'il avait gardé en mémoire. Ça m'a permis de voir s'il avait retenu les graphies complexes, notamment. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer tout ça, mais vous n'hésiterez pas tout à l'heure à me poser des questions si je n'ai pas été très claire. La séance suivante, je lui ai plus mis du tout d'illustration, mais simplement une liste de mots, toujours ces mêmes mots, ceux qu'on travaille depuis le début avec cette vidéo. Pas forcément toujours dans le même ordre, hein. Je lui ai mis les mots et je lui ai demandé de les lire. Donc là, j'ai constaté qu'il les reconnaissait, puisqu'il ne le lisait, c'était là. Il avait une image des mots en tête et donc il reconnaissait les mots, il lisait les mots. Mais en tout cas, il savait que tel mot, c'était telle chose, sans problème. Et la séance suivante, et c'est notre dernière séance à ce jour, mais je pense que c'est une activité qui peut être poursuivie, dans la mesure où j'avais constaté qu'il reconnaissait les mots, combien de mots, il devait y en avoir quoi, une quinzaine, je pense, à ce moment-là. Donc la dernière séance, comme il reconnaissait les mots plus qu'il ne les lisait, je lui ai mis une liste de mots pièges. C'est pas sympa. Donc par exemple, mon premier mot, au lieu d'écrire bordure, je lui ai écrit borne. Bien sûr, il est tombé dans le piège, il a vu bord, il m'a dit bordure. Et donc j'ai fait toute une série de mots comme ça. Et puis là, ça l'a obligé à lire. Et parmi ces pièges, j'ai mis aussi quelques mots qui contenaient une graphie complexe. J'ai mis des mots avec EAU, des mots avec QU, des mots avec EUR, etc. Et donc, on a travaillé la lecture, l'écriture, le vocabulaire, à partir d'une vidéo, et surtout en lien avec le métier qu'il souhaite exercer. Alors, j'en ai fini pour cette première partie de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.